UTMB. It only takes 4 letters to write something legendary, and 2 legs to write a story about it, your own story. Every summer for nearly 20 years, runners from all over the world have come on a pilgrimage to the Chamonix Valley, a magnet for trail runners, to become part of the legend. They arrive with the same objective: crossing the finish line and making their dream come true. For 50 years now at Citus, we've been looking after a small detail that's actually a big issue: athletes' feet. For us, it is inconceivable that you'd be able to finish 170 kilometers and 11,000 positive elevation changes without first looking after every runner's primary tool: your feet. Eh bien, pour préparer ses pieds au mieux avant la course, 2 semaines ou 3 semaines avant la course, ça serait bien de tanner ses pieds. Il suffit de mettre juste du jus de citron le matin et le soir du beurre de karité ou une crème très hydratante. C'est bien d'aller faire un bilan chez un podo avant. Souvent on dit la couche cornée, faut la garder, ça protège le pied, mais en fait non, c'est faux. Parce que dans le temps, la couche cornée va se désolidariser du derme et ça va créer l'ampoule en dessous. Et ça fait une ampoule très douloureuse. Et puis la coupe d'ongle est important, sinon ongle incarné, hématome. Donc coupe d'ongle très important. Ouais. I have someone to do a pedicure for my feet, and I have that done regularly because I do a lot of racing, and it's also just good anyway for if I'm on my feet during the day at work. I had a really bad blister, but so you learn. But funny enough, with a blister, sometimes the pain actually takes away from the pain of the race. Je mets du strap sur mes orteils pour pas, parce qu'avec le frottement des chaussures, ça peut aussi blesser les pieds. Voilà. Been putting on lubricant and to make it smooth for the past several weeks, and I've been soaking the feet when I have chance. Put on my big thumbs those silicone caps so that I don't hurt them running downhill, and use some really good socks. I have had blue nails and that they come off. That's why I started to use this product, and it really helps. So my feet have been prepared, but what I did was I made a big mistake. I changed the sock that I normally wear. After about 30k, my feet then blistered all over, everywhere. Every toe was blistered, and it was just a question of I just made a mistake by wearing the wrong sock. Du matos neuf avant une course, c'est niette. Les chaussures, elles trépignent, les pieds ils bougent, ils savent pas trop. Ils ont envie de bouger, ils ont envie de courir. Après, je me sens assez serein, on va dire, notamment par tout ce qui est semelles, chaussettes, chaussures. Je sais que voilà, j'ai pas mal utilisé le matériel, je me sens en confiance dedans et je pense que ça, c'est primordial. Les patients qui font de la bonne prévention, ils peuvent faire des courses de 300 km sans aucun problème de pied. C'est juste en fait connaître son matos, savoir ce qu'on va courir, connaître son corps, et ça passe. Mes pieds sont plutôt pas mal là. J'ai marché à pieds nus sur du bitume pendant toutes mes vacances. J'ai plutôt bien préparé. C'est pas mal d'avoir rembourré un peu au niveau des chevilles. Je prends des pierres en permanence et là ça fait un mal de chien. Tu t'es pas blessé mais ça te fait super mal. Le rôle sur l'UTMB en tant que podo, ça sera surtout toute la gestion pathologie du pied, ampoules, hématomes, prise en charge du coureur. On est aussi capable de faire avec les kinés un effet triage. Les personnes vont venir se confier plus facilement à nous qu'au médecin, puisque le médecin, lui, peut arrêter le coureur en cours de route. Donc nous, on est là, on va aiguiller, donc on doit connaître un peu toutes les pathologies médicales. Derrière, on fait de la prévention en post-course, en pré-course aussi. On fait partie aussi de la commission médicale pour essayer de faire évoluer les pratiques, les mentalités. Tout le protocole de soins, il est standardisé. Le patient, après, comme ça, tu sais tout de suite ce qui a été fait avant et tu sais pourquoi ça a été fait et ce que ça peut engendrer.
Donc là en fait tu dois protéger et puis l'avantage c'est que j'ai mis une compresse. Quand tu vas enlever le pansement, la compresse elle n'est pas adhérée. Aujourd'hui les coureurs sont de plus en plus prêts par les campagnes de prévention qu'on fait, notamment par les courses, par les campagnes de prévention qu'on fait en câble. Tannez vos pieds, préparez vos pieds, d'autres produits tannants, enfin d'autres produits de crème anti-frottement. De par cette préparation, on a beaucoup moins de travail que les premières années où l'UTMB avait été créé. J'ai tanné mes pieds jus de citron, crème hydratante. J'ai toujours les ongles noirs. C'est essentiel de protéger ses pieds parce que c'est un peu ce qui est en contact avec le sol et qui nous porte, surtout sur l'UTMB. Rien ne vaut l'anticipation. Les conditions sur cet UTMB elles sont quand même pas trop mal. Le temps était plutôt assez sec, pas trop chaud, donc après très peu d'humidité dans la chaussure, donc ça aide aussi quoi. Ils arrivent, c'est très intéressant pour nous. Ils se restaurent et ils viennent nous voir. Ils sont fatigués, on les remotive. Le massage, ça leur fait un bien fou. On les badigeonne de crème anti-frottement, quasiment systématiquement quand ils s'arrêtent chez nous. Ils ont tous des pathologies musculaires. Il y a 80% de pathologies pédicurales. Ils ont essentiellement des flictènes, des brûlures, des échauffements. Après, on a peu de traumatisme. Ils sont entraînés, ils sont formatés pour courir. Avant, on était débordés tout le temps. Maintenant, il y a des moments de creux. Alors, il y en a toujours qui courent avec des chaussures un peu farfelues. Il y en a un sur le thème et les autres sont parfaitement équipés. Ouais, depuis 2003, tout a changé. On partait, on faisait 4-5 postes d'affilée, on rentrait, on mettait une semaine à récupérer. Ouais, maintenant, on est une grosse team, on est 35 podos, recrutés donc par Macha. Chacun maintenant est rodé, on a fait des protocoles, on a évolué, on apprend de nos erreurs. J'ai vécu une année avec des ampoules de folie et je me suis dit, fini, plus jamais ça. C'est l'enfer. L'idéal, c'est de faire un soin 10 jours avant la course en fait. Comme ça, au moins, on enlève les kératoses, ce qui fait que les coureurs ont moins de problèmes pendant la course. Alors là, en fait, il va falloir qu'on assèche l'ampoule. On va essayer de garder en fait la peau qui reste. Ensuite, on viendra mettre un pansement avec après la crème anti-frottement directement pour limiter les frottements. Un pansement sur le talon où on limite les plis. Et ça devrait le faire pour lui. Il repartira et puis il finira tranquillement. Pas de soucis cette fois-ci. First time I've raced such a long distance in these shoes, so I was really pleasantly surprised. J'ai pas fait tout ce qu'il fallait et donc j'ai un ongle qui a sauté, ouais, j'ai mal au doigt de pied. Ouais. Quand on remet dans le cadre de l'UTMB, on se retrouve à peu près entre 20 et 50% de coureurs qui vont avoir des problèmes de pied. Est-ce que ça fait abandonner? Oui, ça fait abandonner. On est à peu près sur un taux de à peu près 16% d'abandon à cause des ampoules. Bah, la douleur est trop importante à un moment donné, on se dit qu'il faut être raisonnable. J'ai été dissuadé à Arnouva en fait, par le podologue, il m'a dit ça devient plus raisonnable. Parce que j'enchaînais ampoule sur ampoule. Sur le plat et les montées, ça me faisait, j'arrivais à gérer la douleur, mais dans les descentes, ça frottait trop. Chaque fois que je trouvais un point de secours, hop, je refaisais un pansement. Voilà, en post-course, en fait, si tu veux, le pansement il est différent que pendant la course. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vraiment vidé toutes les ampoules, on va mettre un peu de cuivre parce que ça assèche énormément. Et ensuite, on va faire simplement un pansement protecteur. Et après, dans les jours à suivre, la peau va se reformer. Cette UTMB 2021 était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que maintenant, les coureurs sont de plus en plus sensibles à la prévention. On a de moins en moins de gros problèmes de pied. Tout le monde a bien bossé, beaucoup de straps, beaucoup de taping. Un UTMB 2021 pour nous réussi, calme. On est très content par rapport, on voit aux premières éditions, il y a déjà 10 ans, le travail de prévention fait vraiment son œuvre avec la commission médicale de l'UTMB. On est très satisfait de ce phénomène-là. Ouais. Because it is unthinkable for us to see your dream destroyed by an infected blister, overheating that seizes up the arch of your foot as soon as you hit the first downhill stretch, or a black toenail that appears after 40 kilometers.
Because we know one thing for sure. Enjoyment and performance come from the comfort of your feet. Because without good preparation and good foot care, we feel like the finish line and the finisher's jacket would be out of reach. Because there's no finish line without foot care.